Après son entrée manquée face au Simba SC de Tanzanie, l'ASEC Mimosa s'est reprise de fort belle manière dimanche au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Le champion ivoirien a dominé 3-1. Et oui, la renaissance sportive de Berkane et se relance ainsi dans ce groupe D de la Coupe de la Confédération africaine. Après son expédition infructueuse en Tanzanie face au Simba SC 1-3, l'ASEC Mimosa a sonné la révolte face à la renaissance sportive de Berkane, dimanche, au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Ce beau succès 3-1, le club jaune et noir le doit en grande partie à son attaquant Konaté Karim, plus que jamais décisif. Après une première période très disputée, Koka se met en évidence d'abord en offrant l'ouverture du score à Stéphane Aziski. Ce dernier mystifie le défenseur international burkinabé Issoufou Dayo avant d'ajuster le portier de Berkane, 1-0 à la 57e. Insaisissable, l'attaquant Mimosa est à l'origine du coup franc qui amène le but du 2-0, inscrit par Souleymane Koulibaly. Ce coup franc de Stéphane Kiaziz repoussé dans les pieds de Souleymane Koulibaly qui avait suivi et le défenseur central qui pousse ce ballon au fond des filets. En conclusion de sa belle copie, Konaté Karim porte l'estocade à la 70e minute sur un bijou pour le 3-0. Absolument inarrêtable de Karim Konaté qui finit au fond des filets de Amin El Ouahat. Le talent précoce de ce jeune avant-centre confirmé sur cette action. À 7 minutes de la fin de la partie, la RS Berkane réduit le score par Sharki El Bari. Mais trop tard. L'ASEC Mimosa tient sa victoire et se positionne à la 2e place du groupe B, derrière le Simba Sporting Club de la Tanzanie, 4 points, qui est allé arracher le nul, 1 but partout, à Niamey, face à l'équipe de la Gendarmerie nationale du Niger. Oh ben voilà, on est très content pour l'ASEC Mimosa. On va pouvoir ouvrir le téléphone puisque j'imagine que vous êtes très nombreux à avoir beaucoup de choses à dire. Donc ça y est, le téléphone est ouvert 27 21 59 93 99. Après sa victoire sur la RS Berkane, l'ASEC peut-elle rêver d'une qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération? Eh bien n'hésitez pas. Et puis on ira également voir sur la page Facebook de la 3. Je vois vos messages là que vous envoyez en direct. On en sélectionnera un maximum pour les lire. Alors, messieurs, dames, voilà, l'ASEC Mimosa se relance bien en remportant ce choc face à la RS Berkane. Est-ce que vous vous attendiez à un succès de la part de l'ASEC? Personnellement, non. Je ne m'attendais pas à un succès de l'ASEC face à cette équipe de Berkane, d'autant plus que l'ASEC nous a habitués à une inconstance au niveau de ses résultats depuis le début de cette compétition africaine. On se rappelle que lors des éliminatoires, non seulement au niveau de la Ligue des Champions, l'ASEC était capable du bon et du moins bon. L'ASEC a fait un match très très sérieux au Sénégal face à l'équipe de Tenguet avant de venir douter ici au stade Robert Champrou de Magoré, même si derrière il y a eu la qualification. Ensuite, dans le deuxième match où l'ASEC se fait éliminer, un très bon match ici avant d'aller perdre 2-0. Et quand on voit un peu cette inconstance autour de cette équipe de l'ASEC, on n'oublie pas son entrée aussi dans cette compétition face à l'équipe de Simba, battu 3 buts à 1 du côté de la Tanzanie. Donc voilà, l'ASEC nous a habitués à une inconstance. Donc du coup, moi, je ne pensais pas ou je ne voyais pas cette équipe de l'ASEC s'imposer face à cette équipe de Berkane. D'accord, Je suis d'avis avec Henri Jo. Déjà, cette équipe de Berkane était considérée sur papier comme l'une des favorites, sinon la favorite par rapport à l'ASEC et par rapport à l'entrée de l'ASEC lors de cette compétition-là. Et surtout que, comme l'a dit Henri Jo, l'ASEC nous a habitués à une inconstance dans les différentes compétitions continentales, les préliminaires de la Ligue des Champions comme la Coupe CAF. On se disait que ce n'était pas assez évident pour cette équipe de l'ASEC qui ne nous a pas rassurés de prime abord déjà avec son coach Julien Chevalier, avec ses différents placements aux différents postes qu'on avait décriés la semaine dernière. Mais oui, ça a été une très belle surprise de voir l'ASEC gagner ce match. Et vous, je suis un peu comme Henri-Joël. Je ne voyais pas les jaunes et noirs réaliser une grande performance face au RS Berkane. Il faut dire que le RS Berkane, au vu de son palmarès récent dans cette compétition, apparaissait comme un ogre absolu durant donc cette opposition face aux jaunes et noirs. Cela a pu se ressentir lors de la première mi-temps.
Nous, on a vu les jaunes et noirs tout simplement un peu emprunter. Une équipe de la SEC, Mimosa, qui avait normalement eu à souffrir face aux assauts répétés des hommes de Florent Ibenge. Et puis ensuite, au retour des vestiaires, Julien Chevalier a dû trouver les mots justes pour décrisper un peu ces garçons qui sont rentrés dans la rencontre et qui ont rapidement su imposer leur rythme et inscrit 3 buts bien emmenés. Je pense que c'est une juste récompense aux efforts fournis par les coéquipiers de Konaté Karim. Il fallait également pour la SEC Mimosa relever la tête de l'eau et puis se maintenir au moins dans cette compétition. C'est une excellente chose. Félicitations jaunes et noirs. Allez, premier téléspectateur qu'on va prendre en direct, Monsieur Sana Abdoul de Diokwe. Bonsoir, Monsieur Sana. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien, vous? Ça va, super. Oui, alors, Monsieur Sana, bon, est-ce que la SEC peut rêver d'une qualification en quart de finale de cette Coupe CAF? Alors, oui, coupez le son moi... derrière vous pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Oui, ça va bien. Voilà. Oui. Coupez le son, Monsieur Sana. Oui. Allez, Monsieur Sana, voilà. C'est bon, là. Allez-y, oui. Donc, est-ce que la SEC peut rêver d'une qualification en quart de finale? Oui, pour moi, bien sûr. Bien sûr que la SEC peut rêver. Parce que avec l'équipe de l'AS Berkane, qui est une ancienne équipe des compétitions africaines. Oui, une habituée, oui. Je pense que avec ces jeunes qu'on a vus depuis le début du championnat, pour moi même, la SEC même devait jouer la Ligue des champions africaine. Voilà, pour moi, déjà parce que je vois une équipe très homogène, avec des jeunes, voilà, qui jouent très bien, avec un jeu très fluide. Surtout vers l'avant, porté vers l'avant. Voilà, avec un Aziz Karim, voilà, ça va très vite avec eux. Donc, derrière, maintenant, il y a une solidité derrière avec Koulibaly Suleiman, qui vient de sortir sa tête. Et je pense que cette équipe a de l'avenir. Voilà, je pense qu'ils peuvent aller très loin même. Eh ben, c'est ce qu'on leur souhaite. Ce serait bien quand même pour le football ivoirien, absolument. Non, très très bien. Parce que j'ai suivi les matchs même. J'ai suivi les matchs au stade. C'est une équipe qui va à Toula, qui est sur le côté latéral droit. Je pense que c'est une très bonne équipe. Voilà, c'est une très bonne équipe. J'ai aimé. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, j'ai dit qu'ils peuvent faire quelque chose. Ouais. Voilà, et je pense qu'ils vont le faire, Inch'Allah. En tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. C'est bien parti, ouais. D'accord, merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Sana. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est bien. Voilà. D'accord, bonne soirée à vous. Allez, tout de suite sur la page Facebook, parce qu'il y a pas mal de messages, donc on va en lire un maximum. Message d'Henri Yoboué qui nous dit je réponds oui parce que cette poule est jouable. Vu le niveau de notre championnat et la qualité et l'espérance de certains joueurs de la SEC Mimosa, je crois en notre qualification en quart de finale. Vous êtes d'accord? La poule est jouable pour la SEC? J'ai évoqué tout à l'heure les constances de la SEC. Pour que cela puisse être possible, une qualification puisse être possible pour l'équipe de la SEC, il faut être constant au niveau des résultats, au niveau du jeu. La SEC est capable de vous produire un match comme ça a été le cas face à Berkane et puis après de jouer face à peut-être une équipe, je ne vais pas peut-être rabaisser une équipe, mais de jouer peut-être face à une équipe comme Ishiawazi. Voilà, donc c'est cela le gros problème pour cette équipe de la SEC. Il faudrait être constant tout au long de cette compétition et surtout aborder les matchs comme ils l'ont fait, même si dans ce match, quand même, ils ont été aussi chanceux, il faut le reconnaître, puisque l'équipe de Berkane a dominé la première partie, a eu beaucoup d'occasions, même s'ils n'ont pas, heureusement pour la SEC, ils n'ont pas pu le transformer, sinon derrière, peut-être, on n'aurait pas eu ce résultat. Ouais. Donc, il faudrait être constant dans tous les secteurs de jeu et surtout être très concentré, parce que le haut niveau, ça ne pardonne pas souvent. Alors, concernant ce match face à Berkane, est-ce qu'on peut dire que les Mimosas ont quand même bien pris leur repère dans ce stade? Moi, je dirais que c'est aujourd'hui, sur le continent africain, parler de repères en termes de rencontres à domicile ou à l'extérieur, c'est un certain à disparaître. Mais, parce que déjà, la SEC Mimosa n'est pas présente sur ses terres habituelles. Ce n'est pas un stade que les jaunes et noirs sont censés connaître. Donc, c'est comme si ces deux formations jouaient sur un terrain neutre. Voilà, maintenant, est-ce qu'on doit parler peut-être de la chaleur par rapport au temps qu'il y a au Maroc? On en avait entendu parler notamment pendant la Coupe d'Afrique des Nations à travers les propos de Djamel Belmadi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un élément qui a joué en défaveur des Marocains? Un autre gros point d'interrogation. Mais je pense que la SEC Mimosa a su profiter, je dirais, des circonstances de la rencontre, d'une envie folle de la part des différents joueurs de pouvoir relever la tête après l'expédition malheureuse de Dar es Salaam. Donc, pour moi,
Je dirais que le facteur terrain n'a pas énormément joué dans la performance des jaunes et noirs. Les deux formations ont débuté cette rencontre-là véritablement avec l'équité des chances, même si on pouvait donner peut-être un petit point de plus à Berkane au vu de son histoire récente dans cette compétition. D'accord. Allez, nouveau message, un message de Sylvain Kébé qui nous dit la SEC a montré un meilleur visage face à cette équipe de la RS Berkane. Et pour moi, si elle récidive cette même performance face aux autres équipes de la poule, alors il n'y a rien à craindre, elle sortira vainqueur de cette poule. Bon, il rejoint un petit peu ce que vous disiez, hein, Réjo. Alors, c'est vrai qu'ils ont été quand même moins fringants physiquement comparativement au premier match. Là, voilà, physiquement, ils étaient là. Ils ont quand même répondu présent dans le combat physique. Est-ce que ça a été un élément déterminant pour vous, Yellow? Je crois que oui. Pour leur récent match en Tanzanie, on avait accusé la trêve et le manque de compétition. Je pense que là, ces joueurs-là se sont ressaisis. Ils se sont dit que c'était le coup à jouer parce que s'ils perdaient ce match, ils allaient revoir assez leurs calculs. Là, on a senti plus d'envie par rapport au Simba SC et on a senti aussi que peut-être ils étaient plus motivés parce qu'il n'y avait pas de supporters, parce que on avait pris comme contexte le fait que cette équipe du Simba SC était soutenue par ses supporters, mais là, ça a été un match à huis clos. Donc, le climat, l'absence de supporters, tant de Berkane que de la SEC, et aussi ces joueurs-là qui se sont dit qu'il fallait jouer le coup pour le coup, je pense qu'ils se sont ressaisis le plus tôt possible et ça joue en leur faveur. D'accord. Allez, direction Koumassi, nous avons M. Touré au téléphone. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, Pia. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, M. Touré. Comment allez-vous? Tranquille, et vous? Oui, très bien, merci, on est content de vous parler. Alors, Monsieur Touré, même question, est-ce que la SEC peut rêver à une qualification en quart de finale de la Coupe CAF? Rêver, mais rêver difficilement quand même. D'accord, pourquoi? Parce que moi j'ai mal à la Côte d'Ivoire, j'ai mal à mon pays de savoir que la SEC va jouer 6 matchs à l'extérieur, on ne dira pas que la SEC reçoit. La Côte d'Ivoire n'a pas été capable d'avoir un seul stade pour qu'en plus la SEC va pouvoir jouer à Dijon et puis on va apporter notre soutien, jouer ce rôle de 12e homme là. J'étais vraiment, permettez-moi l'expression, estomaqué quand je voyais le match hier, les gradins vides et voir que c'est mon équipe qui est en train de jouer de cette manière-là. La Côte d'Ivoire n'a pas un seul terrain qualifiable pour jouer une compétition africaine, mais c'est désolant. Je tire mon chapeau aux joueurs qui doivent vraiment avoir un mental de surhomme pour pouvoir surmonter ça parce qu'ils ont 6 matchs à l'extérieur en vérité. On ne dira pas que la SEC reçoit et telle équipe, on ne reçoit pas. On reçoit au Bénin, donc ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire joue 6 matchs à l'extérieur. D'accord, mais par rapport à ce que vous avez vu en termes de jeu produit par la SEC Mimosa, vous pensez que on peut espérer quand même sortir de cette poule et atteindre les quarts de finale ou pas? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est des surhommes pratiquement. Je leur tire mon chapeau parce qu'ils font des efforts quasi surhumains. Et d'abord, si je souhaite la SEC, donc c'est d'abord ma volonté, mon souhait. Donc je leur souhaite de tenir la route et puis ils doivent pouvoir passer en principe. J'ai confiance. D'accord. C'est la Côte d'Ivoire quand même. Ah, quand même, hein? Oui. D'accord. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, M. Touré, pour votre appel. Excellente émission à vous. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Alors, oui, vous vouliez parler de... Non? Non. Non? D'accord, OK. Non? OK, avançons alors. Dans sa globalité, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Berkane? Je dirais en deçà de ce qu'on a pu connaître de cette équipe. Voilà, quelles sont les raisons? Seul Florent Ibenge pourra mieux les donner. Berkane, déjà, lors de la première sortie, s'était imposé 5-3 face à l'Union sportive de la Gendarmerie nationale du Niger. Bon, on sait que ça peut être un score flatteur au vu du nombre de buts inscrits. Bon, au vu du nombre de buts encaissés, on se posait déjà des questions sur le niveau de cette formation de Berkane dès l'entame de cette compétition parce que véritablement cette équipe du Niger est le petit poussé de cette compétition. Et je pense qu'on a eu confirmation face à la SEC Mimosa avec cette défaite pour montrer que Berkane n'était pas peut-être au mieux de sa forme cette saison. Est-ce que ce sont les choix tactiques de Florent Ibenge qui doivent être mis en cause? Est-ce que c'est le niveau des joueurs actuels de Berkane? Est-ce une question de motivation? Voilà autant de questions qu'on se pose concernant cette équipe de Berkane qui n'a pas du tout été à la hauteur de cet événement face aux jaunes et noirs. Alors moi, je n'étais pas du tout rassuré, surtout pour ce deuxième match de la SEC face à l'équipe de Berkane.
après son entrée face à Simba. Mais j'avais mis quand même un petit tuyau pour la SEC Mimosa. C'était le score du match de Berkane face aux Nigérians, 5-3. J'avais dit, voilà peut-être la possibilité pour la SEC de gagner ce match face à Berkane, serait de concrétiser les actions qu'elle va se procurer. Parce que encaisser 3 buts, c'est vrai, ils gagnent 5-3, mais encaisser 3 buts face à une équipe, l'équipe du Niger, ça peut donner des solutions à cette équipe de la SEC, appuyer là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est la défense de Berkane. Et quand on voit un peu comment Dayo se fait prendre par son compatriote Aziski, on comprend aisément que cette équipe, quand même, a une défense qui est très perméable. Donc, du coup, la SEC a profité de cette défense-là, des largesses de cette défense. Le gardien qui relâche, par exemple, le ballon. Le coup franc qui prend carrément au niveau de la poitrine, qui revient sur le défenseur de la SEC. Dayo qui ne reste pas debout pour défendre, pour fermer son angle. Autant de faiblesses défensives dans cette équipe de Berkane qui a permis à cette équipe de la SEC quand même de pouvoir s'imposer largement surtout. Et il faut remarquer que pour ces 2 sorties, l'équipe de Berkane a encaissé 6 buts. 3 buts face aux Nigériens et 3 buts face à la SEC. Donc ça montre que le petit côté qu'il faut corriger, c'est la défense du Maroc. D'accord. Nous avons M. Diabaté Moustapha du groupe Zagazougou. Zagazougou, ouais, je vais y arriver. Bonsoir, M. Diabaté. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir à toute la grande team. Je salue la grande team. Bonsoir. Bonsoir, M. Diabaté. Monsieur Diabaté, voilà. Alors, vous nous appelez d'où exactement? J'appelle actuellement de Soubré. Ok, d'accord. Mais c'est pas possible de vous avoir, hein. Ben, vous êtes super nombreux à vouloir vous exprimer tous les soirs dans la grande team, c'est pour ça. Bon, alors... Oui, bien sûr, allons-y. Donc, est-ce que la SEC peut se qualifier pour les quarts de finale? Oui, je le pense très sincèrement. Ils ont un bon groupe. Oui. Ils peuvent aller loin dans cette compétition-là. Mais le problème... Allô? Oui, on vous entend. Le problème, oui. Le problème de l'équipe ivoirienne, c'est que, bon, voilà, dans un peu de temps, on vend tous ces joueurs. Et cette année, on va se retrouver au point de départ. Donc, sinon, l'équipe est bonne. Oui. Je pense qu'elle peut aller loin dans cette compétition. Voilà. Mais vraiment, ils ont montré vraiment un très bon appui au Bénin. Voilà. Donc, on leur souhaite toutes les chances. Eh oui. Mais vraiment, de grâce, l'équipe est bonne, c'est pas qu'ils vont vendre les joueurs. C'est ça, c'est tout le problème de la Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'est un problème, oui. Les joueurs n'arrivent pas à faire 5 ans, 6 ans dans l'équipe. Ça fait que, bon, vraiment, on recommence. C'est pas propre à la tête, mais tout l'objectif, hein. Tout à fait. Voilà. Donc, je leur souhaite bon vent, quoi. Eh bien oui, et on est tous derrière eux quand même dans cette compétition, absolument. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Diabaté. Merci. Allez, message de Dolourou Soro sur notre page Facebook. Bonsoir la team. Je répondrai à cette question par l'affirmative, vu la qualité de l'effectif dont dispose la SEC Mimosa. Il suffira d'une bonne gestion des futures rencontres et surtout d'une concentration du capitaine Cissé Abdoul-Karim dans ses perches pour que la SEC soit en quart de finale. Tout est possible. Félicitations une fois de plus aux joueurs et à l'encadrement technique et bonne chance pour la suite de la compétition. Alors justement, parlons de... Non, j'allais dire en parlant de Cissé Abdoul-Karim, pas du tout. Je voudrais qu'on parle de Konaté Karim. Eh oui, qui a été impliqué quand même sur 2 des réalisations de son équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Mais on attendait un réveil de Konaté Karim, Koka, qui est parti à la Coupe d'Afrique des Nations, qui malheureusement n'a pas pu prendre part à une rencontre. Je pense qu'il a su capitaliser sa présence au sein du groupe des éléphants de Côte d'Ivoire auprès de certains attaquants comme Sébastien Haller. On espérait tout simplement que ce manque de compétition n'allait pas créer une cassure dans l'élan du garçon. Depuis son retour, surtout face aux représentants tanzaniens de Simba, on n'a pas vu le garçon dans de très bonnes dispositions.
On sait qu'actuellement, il est très courtisé par beaucoup de grands clubs du côté de l'Europe. Et il fallait pour lui de se mettre bien en évidence dans une telle rencontre entre Berkane et la SEC Mimosa. Une rencontre, certes, devant des gradins vides, mais qui était suivie à travers le monde par de nombreux recruteurs. Et là, il a réalisé une très bonne performance. On attend de lui qu'il confirme cela. Déjà sur la scène continentale, je crois qu'il a son 7e but, voilà, en 9 matchs. C'est un ratio qui est quand même assez impressionnant. Et félicitations à lui. On espère que c'est le réveil total de Konaté Karim et qu'il pourra véritablement aider sa formation tout au long de cette compétition. Déjà, par rapport à sa méforme face au Simba SC, il y a Julien Chevalier qui disait que c'était occasionné par le fait qu'il manquait, il avait déjà une baisse de régime et qu'il manquait de temps de jeu parce qu'il était parti participer à la CAN, mais il n'avait pas eu de temps de jeu là-bas. Et une fois arrivé face au Simba SC, il n'avait pas pu dérouler tout ce qu'il savait faire parce qu'il avait été brocardé. On se rappelle du classement de Julien Chevalier. Konaté Karim était placé en pointe, il était seul en pointe et là il a été brocardé par les Tanzaniens. Mais là il avait été soutenu par Kiaziz, donc je pense qu'il y a eu quand même un échange entre les deux, c'est-à-dire au cas où Konaté Karim avait été brocardé, Kiaziz répondait devant les perches. Donc ça a été un très bon schéma tactique de Julien Chevalier. D'accord. Allez, je vais vous poser la même question à côté des spectateurs. Vous pensez que la SEC peut rêver à une qualification en quart de finale? On commence avec vous, Henri Jo. C'est le souhait de nous tous ici. Non, vous qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, j'insiste, ça va être un peu difficile. Ça va être difficile parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il faudrait que ça soit une équipe concentrée. Au niveau des performances, il faudrait une constance au niveau des performances. Et comme un internaute vient de le dire, il faudrait que le gardien, si c'est Abdou Karim, soit concentré aussi. Voilà, parce que c'est vrai, là, ça gagne derrière, mais on a ce but-là qu'il prend, qui pour moi était évitable. Donc, voilà un peu ce que moi je pense de la participation de la SEC, surtout dans cette poule. La SEC peut se qualifier, mais il faudra être constant dans les performances et surtout une bonne concentration derrière. Jean-Philippe? Je dirais que c'est trop tôt pour se prononcer sur la probabilité ou la possibilité de la SEC de se qualifier pour le tour suivant de cette compétition. À mon sens, il faudra attendre un peu, patienter, finir la phase de poule, voir sur les 3 premières sorties combien de points. Finir la phase d'aller. Merci, Henri Joël. La phase d'aller de la phase de poule, pour voir combien de points la SEC aura composté dans ces 3 premières sorties avant de se projeter sur la suite des événements. Je pense que même au niveau des hommes de Julien Chevalier, il sait comment ça va être très difficile. C'est vrai qu'ils ont une double confrontation à venir face aux représentants du Niger. Donc, possibilité, s'ils s'y prennent à bon escient, de composter encore 6 points. Cela leur fera 9 points avant de recevoir du côté du Bénin l'équipe de Simbaï se déplacer pour affronter l'équipe de Berkane. Donc, la double confrontation face aux gendarmes du Niger va être très déterminante dans l'avenir des jaunes et noirs. Vous pensez que la SEC doit se méfier de énormément, cette équipe? Énormément. C'est-à-dire que, comme Henri Joël le disait, gendarmerie, hein, de Niamey. la SEC souffre un peu d'un complexe de supériorité face à des formations de moindre calibre. On a pu se rendre compte ces dernières années dans différentes compétitions. Donc, c'est aux jeunes et noirs de garder ce niveau de concentration. De toutes les façons, on reste toujours sur les propos tenus par Julien Chevalier lorsque la SEC était en compétition continentale de l'étage supérieur, où il disait que pour lui, cette formation avait le niveau de la Coupe CAF. Maintenant qu'il est dans cette Coupe CAF, il ne peut pas se permettre de développer un complexe de supériorité par rapport à un quelconque adversaire, parce qu'il doit supposer qu'ils sont tous d'égale valeur, et donc ils doivent se battre chacun pour pouvoir composter les meilleures places pour poursuivre la compétition. Donc à mon sens, il est trop tôt pour se prononcer sur la capacité de la SEC à se qualifier pour le tour suivant. Attendons la double confrontation face aux Nigériens pour avoir une bien meilleure idée concernant cela. Allez, question piège. On a un internaute, Isiaka Traoré, qui nous dit « L'adversaire de la SEC, c'est Julien Chevalier ». Mais pourquoi me regarder? Question piège. Mais oui. C'est une affirmation, là, évidemment. Non, mais attendez, ma question, c'est êtes-vous d'accord avec Isiaka Traoré? Il peut le dire et cela peut être accepté sur un sens. Déjà, c'est son point de vue. L'autre élément sur lequel cela peut être accepté, c'est que c'est Julien Chevalier qui est le responsable de l'encadrement technique des jaunes et noirs. C'est lui qui met les joueurs sur le terrain. C'est lui qui choisit son 11 qui procède aux différents emplacements. Donc, sur ces deux aspects, je pense que déjà, Julien Chevalier peut être considéré comme à la fois le détonateur permettre à la SEC d'aller de l'avant et celui qui serait capable de clouer ses garçons. Maintenant, au-delà de la présence même de Julien Chevalier, comme le disait José Mourinho,
Vous pouvez être l'homme le plus brillant de la Terre, avoir les meilleures idées d'un point de vue de coaching et de tactique. Si vos joueurs n'adhèrent pas à vos idées, vous ne parviendrez à absolument rien. Donc c'est toute une synergie autour de cette équipe de jaunes et noirs, emmenée par Julien Chevalier, les joueurs, les supporters et toutes les composantes du club, qui pourra permettre à la SEC de poursuivre son aventure dans cette compétition. À Julien Chevalier de tirer les leçons de ses échecs précédents et puis pourquoi pas permettre aux jaunes et noirs de pouvoir progresser. On m'avait dit que Julien Chevalier était l'équivalent de Patrice Baumel. Bon, ça c'est un autre point d'interrogation. Ah, ok. De toutes les façons... Qui avait dit ça? Non. C'est un débat qui peut être ouvert après. D'accord. Et vous avez envie de répondre à cela? Non, pas du tout. Ah, d'accord, j'ai bien... Vous fuyez le débat tous les deux, là. Pas du tout. Vous avez bien remarqué. D'accord, très bien. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après, nous parlerons de la Ligue 1 ivoirienne, le FC San Pedro qui a réalisé la bonne opération du week-end. Et puis, on fera un petit tour en Europe avec le Paris Saint-Germain et City qui ont chuté et le Barça qui enchaîne. Et puis, on terminera avec du basketball, oui, NBA, puisque c'était les All-Star Games. Donc, on vous expliquera tout. Ne bougez pas, restez avec nous. On est en direct jusqu'à 22h.